Vous, votre parcours de militante au planning familial vous a apporté des choses dans votre vie, ou est-ce que c'était aussi difficile, au contraire difficilement conciliable? Ça s'est joué comment pour vous? Euh, alors effectivement, c'était non. À partir du moment pardon, où j'ai pris conscience des difficultés que vivaient les femmes, je me dis c'est quelque chose, je vous ai dit tout à l'heure, à ne pas laisser, à ne pas lâcher, pour que vous savez que ça fasse le caoutchouc, que ça, l'élastique, pas le caoutchouc, que ça revienne. Et puis j'étais quand même plus sensible au discours de ces poltrons quand on entend ou quand on voit des images assez lourdes de certains hommes, ou certaines femmes d'ailleurs, et surtout certains hommes, parler du féminisme, parler des femmes, ou parler des... avec... souvent pour faire rire le copain. Ça, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas entendre, et j'ai aussi surtout beaucoup de mal à ne pas réagir. Parce que je me dis qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter cette espèce de sexisme lourd et qui va très bien au badaud, mais enfin, à un moment donné, il faut s'arrêter. Parce que pour moi, le racisme et le sexisme, c'est à peu près la même chose. On ne peut pas ne pas être raciste sans ne pas être sexiste et vice versa, quoi. C'est quand on s'attaque au sexe de quelqu'un ou à la couleur de sa peau ou de sa religion, je me dis que ça relève de la même bêtise. Voilà. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Et j'ai beaucoup de mal à ne pas réagir, que ce soit pour le racisme, que ce soit pour le sexisme, c'est quelque chose pour lequel je suis assez à fleur de peau.